Ilya Thewissen a lancé l'entreprise Safecam il y a 1 an. Grâce à Safecam, vous gérez vous-même votre surveillance vidéo à domicile. Cela va de l'installation que vous pouvez effectuer vous-même à l'observation des images partout dans le monde, également via un smartphone. Nous utilisons des caméras de surveillance pour sécuriser notre stock, les entrées, et nous avons également trouvé d'autres applications. Nous avons installé une nouvelle machine de sorte que le livreur de cette machine puisse la tenir à l'œil. Securex, au premier lieu, ils vont informer l'indépendant et répondre à toutes les questions qu'il a, c'est-à-dire toutes les questions au niveau de son diplôme, les activités qu'il veut entamer, et ensuite aussi toutes les autorisations préalables qu'il aura besoin. À la fin, nous allons aussi entamer vraiment aux démarches administratives qu'il doit faire et nous allons parler de son statut social comme indépendant et faire toutes les formalités nécessaires. Un employé n'a pas beaucoup de paperasserie à effectuer. Il en va autrement pour un indépendant. Nous devons faire des déclarations TVA, payer les cotisations sociales. Chaque trimestre, cela prend du temps, tout comme les paiements que vous devez effectuer vous-même. La protection sociale d'un indépendant diffère de celle d'un employé. Mais ceci n'était pas un problème au début de la carrière d'Ilya. Je suis devenu consultant TIC à l'âge de 21 ans. À l'époque, je ne me préoccupais pas trop de ça. À ce moment-là, j'ai également pris plus de risques. Maintenant que je suis plus âgé, je réfléchis plus aux conséquences d'une maladie éventuelle. Un indépendant qui devient malade, le premier mois de sa maladie, il ne touche aucune indemnité. Ce n'est qu'à partir du 2e mois qu'il va recevoir une indemnité entre 30 et 47 € par jour. Cela constitue environ la moitié de ce que touche un salarié lorsqu'il est malade et la pension d'un indépendant est aussi moins élevée que celle d'un salarié. En fin de carrière, un indépendant pourra obtenir une pension d'environ 1 250 € par mois. C'est la raison pour laquelle il est important qu'il se constitue un capital supplémentaire via une pension complémentaire libre. Quand un indépendant va payer pendant 30 ans une prime de 2 700 €, les primes qu'il paye sont fiscalement déductibles et donc il ne payera que 900 € par an net pour son pension libre complémentaire. Et à la fin, quand il sera en pension, il touchera un capital de 187 000 €. En ce moment, j'ai une assurance groupe qui me garantit un revenu au cas où quelque chose m'arrivait. Celle-ci me permettrait d'avoir un salaire mensuel fixe.